Bonjour, je continue les vidéos sur Coolify. Coolify qu'on a installé dans les dernières vidéos sur un VPS en propre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser N8N dans Coolify avec Mistral pour extraire des données d'un document. L'installation d'N8N, on l'a déjà fait dans une vidéo précédente. Donc aujourd'hui, je vais juste directement réutiliser mon instance de N8N. J'arrive sur mon instance, je vais créer un nouveau flow et on va commencer avec un formulaire. L'idée, c'est d'être capable d'avoir un formulaire dans lequel on va insérer, qui va nous permettre de soumettre un PDF. Et de ce PDF, on va extraire des infos. Alors moi, je l'appelle PDF Extractor, ce formulaire. Je vous redirai tout à la fin pourquoi j'ai choisi Extractor. Donc, extraction info. Nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un champ file. Donc, hop, on peut l'appeler field name. Et on n'a pas besoin de multiple files. Si j'exécute ce step, moi, j'ai un PDF ici. Et du coup, le PDF a bien été téléchargé. On regardera plus en détail à la fin. C'est un achat de ticket de transport. Et de cet achat, moi, je veux retirer les informations. Donc, on a ce formulaire. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire une requête HTTP à Mistral et spécifiquement à l'API OCR de Mistral. OCR, c'est Optical Character Recognition. Pour faire ça, donc, on va suivre la documentation ici. Cette documentation, moi, je la mettrai en description de la vidéo. Quand on descend dans la documentation, nous, on va se baser sur cette partie-là. Et ce qui est très important, c'est qu'on va regarder dans l'onglet OCR with an uploaded PDF. De là, on va suivre les étapes. La première étape, c'est upload a file. On va utiliser le curl. On va copier-coller ça. Et nous, ici dans import curl, on va coller. Et on va pouvoir ensuite directement utiliser les champs qui sont ici. Alors nous, pour l'authentification, on va pas send header. Moi, vu que j'ai déjà utilisé en amont Mistral, j'ai déjà mis les credentials. Donc, quand vous cliquez sur Predefine Credential, vous trouvez un champ qui s'appelle Mistral Cloud API et vous rentrez votre clé. Moi, la clé, je l'ai déjà rentrée. Où est-ce que je l'ai trouvée? Eh bien, lorsque vous allez dans l'admin ici, vous avez vos clés d'API. Moi, j'en ai créé une et c'est celle-là que j'ai rentrée dans N8N. Alors, ça, c'est parti. Hop. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc une requête HTTP qui va prendre en entrée une valeur qui vient du formulaire d'avant. C'est un paramètre de type N8N binary file. Le nom du champ du name, c'est file. Et en fait, je réécris exactement ce qu'il y a là. Si j'exécute, ça s'est bien passé. J'ai la petite tique verte. Donc, il a bien pu récupérer le fichier. Ça, on peut peut-être l'appeler upload file Mistral. Comme ça, on saura de quoi on parle. Upload file to Mistral. OK. On va faire une deuxième requête HTTP. Et c'est là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on n'a pas besoin de nous de retrieve le file parce qu'on l'a déjà. Par contre, on va avoir besoin d'une sign URL. Pourquoi? Parce que ici, dans l'étape suivante, quand on va utiliser le CA, on a besoin d'une sign URL. Donc pareil, je copie ça, on importe le curl. Oups, pardon. Non, ça, j'aurais pas besoin. Qu'est-ce que c'est? Ici, normalement,
Attendez, on va le refaire. Je suis allé un peu vite ici. Import curl. Normalement, il nous met un champ avec voilà, expiry 24 heures. En gros, ça va nous donner une URL signée qui va être disponible 24 heures et après, elle va être détruite. Nous, ce dont on n'aura pas besoin, c'est ce champ-là, puisque de la même manière, l'authentification, on va la faire avec Mistral Cloud API, on va mettre la nôtre. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ici, on voit qu'il y a une ID qui est nécessaire, il faut qu'on passe l'ID, et ça va être l'ID du fichier qu'on a uploadé juste avant. Donc on va cliquer sur expression pour modifier l'expression, et ça on va le supprimer, et on va mettre à la place, hop, cet ID, qui du coup complétera notre URL. On peut exécuter le step, et ici on a une URL qui est générée. Ça, si je regarde en fait cette URL, tout simplement, ça me redonne mon fichier, mais avec une URL signée. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire l'OCR en lui-même. Donc l'OCR en lui-même, même chose, je copie le curl, je reviens ici, je fais une requête HTTP, j'importe le curl, importe. Encore une fois, le header, on ne va pas le faire. On va faire plutôt de cette manière-là. Je mets ma clé. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On a besoin d'une signed URL. Donc, je vais mettre expression. Ça, je le remplace par l'URL fournie ici. Très bien. Et c'est à peu près tout ce qu'on a besoin. Ça, c'est d'options, on n'en a pas besoin. Et je peux exécuter l'étape. Et là, l'OCR a fonctionné. Donc, on a une table qui est extraite avec toutes les infos, TVA 10%, montant total 17,80, montant total 17,80, la TVA à 10%, etc., etc. Donc ça en soi, c'est l'OCR. Nous maintenant, ce qu'on aimerait bien pour que ce soit utilisable, c'est finalement que ce résultat-là soit mis sous un format JSON, parce qu'en général, c'est un bon format d'échange de données. Alors que ça, pour le moment, on a soit du Markdown, bon, c'est intéressant, il y a un backslash là pour séparer chaque information, mais c'est pas très utilisable directement, à part en le parsant. Il y a la table ici, mais ça, c'est du HTML. Nous, du coup, on va utiliser un module qui s'appelle Information Extractor, et c'est pour ça qu'au tout début, je l'ai appelé PDF Extractor. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, on va dire, tu vas me prendre le contexte, le content, et on va travailler là-dessus avec ce qu'on appelle un define using JSON schema. Et ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? Eh bien, tout simplement, je l'avais préparé en avance, mais on peut demander à n'importe quelle IA d'aller nous préparer un schéma de données. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai préparé en avance, j'ai donné exactement mon justificatif et je lui ai demandé de créer un schéma de JSON pour extraire les informations de cette delivery note. Il m'a pondu ça. J'avais fait le test aussi avec Mistral, ça fonctionne très bien aussi. Et du coup, ici, je vais remplacer avec le schéma qu'il m'a donné. L'idée, c'est on explique à l'IA d'utiliser ce schéma pour, à la fin, nous donner toujours le même format structuré. Si j'exécute maintenant, ça ne va pas fonctionner parce qu'en fait, ici, il faut brancher un modèle. Donc, on peut brancher ce modèle de Mistral parce qu'il est gratuit pour essayer. Et ici, on va lancer et ça va reprendre tout le chemin et au bout d'un moment, ça va générer le résultat. Et cette fois, si on regarde l'output, on a bien, alors c'est peut-être pas très clair, voilà. On a du coup un format JSON avec toutes les informations extraites de ma note de frais.
ou plutôt de mon reçu. Donc, quantité 1, prix total 17,8, hors taxe 16,18, le taux de TVA 10%, le montant de TVA 1,62, encore une fois, le montant total 17,8 euros. Et ça, c'est vraiment exactement ce qu'il y avait là ici. 17,8 euros de montant total, la TVA 1,62, le montant hors taxe 16,18 euros, 16,18 euros. Du coup, en très peu de temps, on a réussi à implémenter un système OCR basé sur Mistral, basé sur N8N, ce N8N lui-même hébergé sur notre configuration Coolify, et ça nous a permis d'extraire toutes les informations du document. Détail important ici, il faut vraiment dans schéma type utiliser le define using JSON schema, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous pluguez un agent, une IA dessus. Moi j'ai pris Mistral, c'est gratuit, vous pouvez utiliser une autre. Et directement, vous avez un flux pour extraire les infos de vos documents PDF. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.